frères et sœurs artistes qui me soutiennent en retour. Ok, je vous informe que de Bordeaux et moi, il y a un gros rembat qui date que je n'ai pas encore digéré. Je ne suis pas hypocrite et j'aime pas faire semblant. Peut-être que lui, il fera semblant d'oublier, mais moi, non. Le boss Mola est témoin. Kanté Faro est témoin. Jeff le Béninois est témoin. Jusque-là, j'avais de l'admiration et un grand respect pour Desbordeaux, jusqu'à ce qu'il me déçoive. Desbordeaux est et reste une légende, un grand de la musique ivoirienne et africaine. Mes félicitations encore, grand frère, pour la dot de Djeneba Djaba. Mais on doit régler notre rembala. Tu me dois. C'est quoi ce rembala, Vital? Donc, tu te promets sur ma page. Ah, mais c'est mon travail. Ça promène dans ton esprit. Oui, c'est vrai. Vous savez, tout ce que moi je sors sur mes différents réseaux, ce n'est pas des inventions, c'est vrai. Il y a eu un souci, un gros souci. Et je ne voulais pas en parler, mais j'ai gardé ça de mon cœur. Parce qu'il ne s'est pas excusé et c'est resté comme ça. Et comme j'ai bien cité, le boss Mola est très bien témoin. Kanté Faro également. Et puis Jeff le Béninois. Voilà. En fait, c'était dans les années 2015-2016. Je faisais une chanson au studio David Segon avec Digue Léo. Le titre, c'était « Ça ne mange pas du riz ». Et on a passé 2 à 3 jours dans le studio David Segon en train de chercher une danse. Et Digue Léo et moi, on a tellement cherché et on a fini par trouver la danse qu'aujourd'hui Desbordeaux appelle un enfant gâté. Et c'est moi qui ai sorti la danse. Quand j'ai sorti la danse, j'ai même fait la dédicace à Yopougon, dans l'une des boîtes à la rue Princesse. Mola était parrain avec monsieur et madame Agoï. Vous avez trouvé la danse en sa présence? C'est-à-dire qu'il était là quand vous avez fait la danse? Qui? Desbordeaux? Non, jamais. C'était Digue Léo, moi et Evie Second, tous les 3 au studio. 3 jours de recherche. Donc on a fait la dédicace pour ne pas que les gens volent la danse. C'était dans une période où, quand ils sortent une danse que l'autre copie, ça devenait des histoires. Donc on ne voulait pas qu'on voit. Donc pour ça, il fallait confier d'abord, faire la démo sur Ivoamis, sur Hit de Babi. Et puis il a fait la dédicace, on a tout filmé et tout. Et le lendemain, je devais me rendre à San Pedro. Et ensuite, partir en France pour 2 mois. Voilà où ça m'a un peu, je vais dire, ça a été à ma défaveur. Ce côté de voyage en France là. Quand on partait le lendemain à San Pedro, Desbordeaux ne m'a jamais appelé. Et j'étais dans la voiture quand on partait à l'aéroport et mon téléphone sonne. Je ne connais pas le numéro. Je décoche, monsieur haut-parleur. Il dit, c'est Opal la Nation. Il dit, Opal la Nation. Il dit, c'est Desbordeaux. Je dis, ah, c'est comment? Il dit, ah, excuse-moi, oh. J'ai vu une de tes danses. Parce qu'il dansait avec une s'appelle Kobe. Kobe, ouais. Voilà, il dansait avec moi en ce temps. J'ai vu une de tes danses là, ça me plaît. Et je suis en studio actuellement, il a fait une chanson, l'enfant gâté, mais il n'y a pas de danse pour mettre dessus. Est-ce que je peux utiliser ta danse pour mettre sur l'enfant gâté? J'ai dit, ah, viens, tu sais qu'actuellement là, quand tu prends danse de quelqu'un là, si tu ne fais pas une vidéo pour dire je soutiens telle personne dans son concept, ça devient bizarre après. Il dit non, t'inquiète, si tu veux faire une vidéo même pour dire que ah, la danse, c'est la danse de Vita, je la soutiens et tout. Il a dit ok, et nous sommes partis à San Pedro. 2 jours après, je l'appelle, mais je n'ai pas encore vu la vidéo. Il dit non, ça vient. Ça vient pas. Je reviens sur Abidjan. Je dois m'apprêter pour aller en France. J'appelle Desbordeaux encore. Il dit non, t'inquiète, ça vient. J'ai appelé Mola. Il dit, ah, le vieux, voilà le problème. Desbordeaux est en train de tourner depuis là. Mais j'ai appris qu'il est en train de tourner clip. Donc appelle-le pour qu'il fasse ma vidéo rapidement. Je n'aimais pas que les Ivoiriens m'insultent. Parce que moi, ici, en début de carrière, lui, il est connu que moi. Donc si moi, je sors après, ils vont dire, je voulais ça, alors que c'est ma danse. Mola dit, t'inquiète, je vais gérer ça. Je suis parti en France. J'ai même encore fait une prestation sur ça là-bas, démonstration de la danse dans une grande boîte en France là-bas. Tout ça, pour laisser des traces. Je suis là-bas, je regarde la télé, oh. Ça passe sur une grande chaîne que vous connaissez là. Le clip en train de passer, voilà ma danse. Et toujours pas de vidéo. Ça m'a fait tellement mal. Moi, je n'ai pas continué mon clip. On était en préparation, je suis parti en Europe. Donc, je reviens, on appelle encore Desbordeaux. Il nous fait comme ça. On se déplace maintenant pour aller chez lui à la maison. Quand et moi et un assistant, on arrive chez Desbordeaux, il était là, ses danseurs étaient là. On explique le problème. On dit, mais voilà, c'est déjà arrivé, tu as déjà fait ton clip. Moi, je dois faire mon clip. On fait comment? Il est venu tomber sur ça, il lui a expliqué, il a commencé à nous séparer. Et tout fâché, nous on est partis. Desbordeaux n'a jamais fait de vidéo jusqu'à aujourd'hui et c'est resté comme ça. Quand on se voit, on ne se salue pas, on se dépasse. Donc j'ai gardé ça en moi. Parce qu'il a fait que je suis retourné encore au studio pour faire autre chose. C'est de l'argent qu'on dépense quand on va en studio. Il est artiste, on sait comment ça se passe tous. Peut-être qu'il ne peut pas studio, mais moi je paye studio. Je paye tout. Vous comprenez un peu le truc? Donc voilà un peu le blême. Mais comme on parlait de